À l'heure où tout le monde se concentre sur qu'est-ce que va remplacer l'IA chez les entrepreneurs, quel job ça va remplacer, quelle boîte ça va remplacer, qui va être au chômage dans les prochains mois, prochaines années, j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler plutôt de qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui va survivre à l'intelligence artificielle. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et je suis à la tête avec mon associé Thomas d'un groupement de sociétés. On a un family office en fait en France qui a du coup une branche fiscale, une branche comptable et une branche patrimoine, donc une branche de gestion de patrimoine qui est en train d'être développée. Et on accompagne du coup énormément d'entrepreneurs, uniquement des entrepreneurs entre 20 et 35 ans, qui sont très digitaux avec des business models online, très internationaux, qui font beaucoup d'argent parce que par défaut on accompagne un peu le 1% de cette génération-là. Et donc on a accompagné un peu plus de 250 entrepreneurs, même 300 bientôt là maintenant, depuis septembre 2025. Donc c'est vrai que on a quand même un certain recul et on parle en tout cas toute la journée avec des entrepreneurs de cette génération. Tous les jours, toute la journée. Et on voit évidemment leurs chiffres du coup aussi, parce que forcément on est obligé de savoir leurs chiffres pour savoir les conseiller fiscalement, patrimonialement et en termes de structuration. Bref, dans cette vidéo du coup je voulais vous parler un peu de qu'est-ce qui va survivre à l'IA, quelle est la perception que les entrepreneurs ont sur l'IA, qui à mon sens est fausse ou qui à mon sens est déplacée. En fait, à l'ère où l'intelligence artificielle, on le voit, est de plus en plus forte et de plus en plus incroyable, arrive de plus en plus à remplacer n'importe quel job, n'importe quel taf, n'importe quelle personne, et que certains parlent d'une super intelligence pour 2030, d'autres 2035. Elon Musk dit que dans 5 ans, on aura les GI et la super intelligence. Bon, à cette heure-là, forcément, en ce moment, tout le monde est assez stressé en termes d'entrepreneur. Moi, je le vois. Moi-même, d'ailleurs, j'ai pas mal. Pour la première fois de ma vie, je crois que je suis anxieux à certains moments à cause de l'IA, parce que je vois que ça chamboule énormément de choses et que forcément, c'est compliqué de se projeter à cause de l'IA en tant qu'entrepreneur, alors que c'est la principale caractéristique d'un entrepreneur, c'est sa capacité normalement à se projeter justement et à appliquer sa vision et à appliquer sa vision au monde et pour que pour que sa boîte croît et qu'il applique tout simplement ses objectifs. Bref. Et donc, à cette ère où c'est vrai, l'IA remplace énormément de choses, et moi dans tout ce qui est fiscal, juridique, patrimonial, on le voit, ça remplace énormément de choses, c'est de plus en plus compétent. Il y a encore beaucoup de lacunes, évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui sont pas faites, enfin pas correctement faites, qui sont complètement bancales, qui nécessitent un double check, voire même un triple check, et qui peuvent être hyper dangereuses parce qu'on est dans des métiers où la moindre approximation et la moindre erreur peut coûter très cher. C'est comme en médecine, l'IA fait d'énormes progrès, mais c'est pas encore l'IA qui fait des chirurgies du cœur sur certains hommes. Bref. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, dans mon domaine, ça bouge énormément et je le vois, c'est qu'une question de temps avant que ça remplace littéralement tous les avocats, tous les banquiers privés, tous les comptables qu'on peut connaître et même les meilleurs d'entre eux. Ça, j'en suis assez convaincu. Maintenant, partant de cette hypothèse, là où tout le monde du coup est anxieux et se dit putain comment je peux aller plus vite que l'IA, je pense pas qu'on peut aller plus vite que l'IA, je pense juste qu'on a moi au contraire je me dis déjà on peut pas aller plus vite que l'IA. Le seul moyen, en fait le seul temps qu'on a là, c'est tant qu'il n'y a pas la super intelligence et qu'il n'y a pas l'AGI, on a en gros quelques années devant nous pour qu'on puisse être boosté à l'IA et donc qu'on soit meilleur que nos concurrents qui ne sont pas boostés à l'IA. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir gratter des parts de marché et devenir vraiment important dans ce milieu-là. Donc ça c'est une chose, mais il y a quand même une raison, il y a quand même quelque chose qui fait que à terme, d'ici encore une fois 3, 4, 5 ans, d'ici l'AGI, la super intelligence, on sera littéralement inutile techniquement parlant. C'est-à-dire que techniquement parlant, il n'y aura aucune différence entre une IA et entre un professionnel aussi compétent qu'il soit. Bon, ça c'est le constat. Et donc moi, au lieu de me dire putain comment je vais faire, c'est pas possible, c'est mort, en gros ça va tous nous remplacer. Bah déjà premièrement t'essayes de l'utiliser plus que tes concurrents pour ce temps 1, donc avant la super intelligence. Mais il faut aussi réfléchir à l'après. Quand il y aura la super intelligence, pourquoi les gens viendraient me voir moi plutôt que de demander à Claude comment ils doivent s'expatrier ou comment ils doivent se restructurer ou comment ils doivent placer leur argent. Bah en fait, il y a deux choses là-dedans. Partant du principe d'ailleurs que la super intelligence fait du done for you, enfin elle est par définition agentique, donc elle fait les choses pour toi, elle te donne pas que de l'information. Mais donc partons de ce principe où on n'a même plus le done for you qui doit être fait par un professionnel. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'humain, il va rester le lien social, il va rester les communautés, il va rester les événements physiques, il va rester les relations, il va rester en fait tout ce qui n'est pas technique.
tout ce qui était abondant à l'époque, tout ce qui était abondant encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'humain, les relations, etc., va devenir très rare dans les prochaines années. Et à l'inverse, tout ce qui était rare il y a quelques années va devenir très abondant. Donc là, notamment l'intelligence et la capacité, la rigueur, la capacité de calcul, etc. Tout ce qui était très rare à l'époque va devenir abondant, tout ce qui était abondant va devenir rare. C'est Carlos Diaz, je crois que j'entendais dire ça et je trouvais ça très très vrai. Et ça traduisait parfaitement ce que moi je ressentais. Et il a réussi à mettre les mots là-dessus que je trouve très intéressant. Et donc, qu'est-ce qui va rester de l'humain? De l'humain. Il va rester des relations, de la communauté. Les gens auront toujours besoin, l'humain aura toujours besoin, en tout cas. Bon les amis, je suis à Riga en Lettonie et il y a quand même des belles caisses. Je sais pas, j'espère que vous entendez bien parce que je suis pas très loin de la route et il y a pas mal de mecs qui se régalent. Bref, qu'est-ce qui va rester? L'humain. Comment du coup avoir encore de l'importance, comment devenir indispensable pour les entrepreneurs ou en tout cas pour tes clients après l'AGI, en anticipant l'AGI, et ben c'est de rajouter une branche communautaire, une branche sociale, une branche relationnelle à ton business. Et nous, c'est ce qu'on fait avec MSC Conseil, c'est ce qu'on fait avec les summits qu'on va lancer là dans le monde entier à partir de la fin d'année. On devait commencer avec Dubaï en mars, mais ça a été un peu décalé à cause de malheureux événements. Mais on a une très très forte croyance là-dessus parce qu'on est convaincu que le fait d'arriver à connecter des entrepreneurs dans le monde entier va devenir une ressource très 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 rare dans le futur et donc très valorisable. Deuxième chose, c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'événements physiques même en France. Là on organise beaucoup de dîners quand on monte à Paris, on a organisé un petit déjeuner entrepreneurial la dernière fois, je vous ai mis dans le vlog, dans le dernier vlog là à Paris. On organise un tournoi de paddle à Paris le 25 juin, on organise un événement dans le sud cet été, notamment normalement dans une grosse maison dans le sud. Bref, on organise beaucoup d'événements physiques, pour autant c'est pas la meilleure chose à faire pour nous, c'est pas la meilleure chose à faire pour nous aujourd'hui pour le business. C'est intéressant, on peut toujours connecter, on peut faire un peu de prospection, à la limite closer 2-3 personnes, mais fondamentalement c'est pas le meilleur ROI. Aujourd'hui mon meilleur ROI ce serait de publier sur les réseaux, de publier des réels Insta. Et pourtant je me limite pas qu'à ça parce que il faut toujours anticiper. Et je pense que c'est le propre d'un bon entrepreneur, c'est anticiper les prochaines années, ce qui va se passer dans les prochaines années, niveau macro, niveau tendance. Et fondamentalement, force est de constater que l'IA va littéralement tout changer, toutes nos prospections, toutes nos projections. Et donc il faut s'adapter, ou en tout cas il faut anticiper et avoir des bets sur lesquelles on parie. Donc avoir des paris littéralement et voir si nos paris seront bons ou pas. Moi je parie que l'humain va être au centre et qu'il faut absolument mettre de l'humain dans ton business. Absolument avoir un côté communautaire, un côté social, un côté relationnel. Donc je disais, nous on va faire des summits, on fait des événements physiques déjà en France, on va créer un club d'entrepreneurs à terme, c'est la suite logique de ces événements dans le monde. Et notre but ça va être de vraiment devenir la référence pour la nouvelle génération d'entrepreneurs ambitieux dans le monde. Donc vraiment c'est comme ça qu'on va être reconnu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne se limite pas même d'un point de vue technique uniquement à de la fiscalité ou uniquement à de la comptabilité ou uniquement à du patrimoine. On aborde plein de sujets différents. On aborde bientôt là les seconds passeports, on aborde vraiment plein de verticales qu'on est en train de tranquillement produire et qui vont sortir petit à petit. Mais c'est aussi dans cette logique déjà d'antifragilisation, donc de diversification. Parce que en fait si tu fais que de la fiscalité et que demain tu as un agent IA fiscal qui sort, en fait t'es mort. Sauf que du coup si tu fais de la fiscalité et de la comptabilité, il pourra encore quelques semaines après avoir un agent IA qui pourra faire de la comptabilité et de la fiscalité, donc tu seras mort, etc. Et donc en fait on veut déjà diversifier pour raccourci d'un point de vue technique, pour ne pas être dépendant d'une seule technique, d'une seule verticale, et donc qui pourrait se faire raser soit par un concurrent hyper boosté à l'IA, soit carrément par un LLM qui est développé en mode agentique pour un segment particulier. Mais surtout rajouter de l'humain parce que c'est la dernière chose qui se fera remplacer si elle se fait remplacer un jour. Moi mon bet c'est que ça finira par se faire remplacer, c'est qu'une question de temps, mais là on parle vraiment d'horizon de temps très très long, et donc je pense que ce sera clairement pas notre génération. Donc je suis assez safe là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'était vous montrer comment moi je raisonne avec l'IA, parce que vous êtes beaucoup à me demander, et d'ailleurs il y a beaucoup de potes quand je voyais des potes qui me disaient, qui sont à fond dans l'IA, ils me disaient putain mais toi, je sais pas ce que tu vas, en gros, littéralement je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que tu vas aller vite parce que l'IA dans 6 mois en fait elle te remplace. Et en fait, parce que je vous ai démontré et parce qu'on essaie de mettre en place nous, on est assez convaincu qu'on aura largement plus de 6 mois d'objectifs de vie, même bien plus que ça. Et c'est vraiment ce sur quoi on bosse. Mais là où c'est vrai, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de professionnels qui vont se faire remplacer, beaucoup de spécialistes qui vont se faire remplacer. D'ailleurs, c'est les premiers qui se feront remplacer à mon sens, c'est les spécialistes qui sont doctorants dans une niche très nichée, très spécifique.
parce que en fait, l'information se démocratise, parce que l'intelligence se démocratise, et parce que si tu n'es pas touche à tout, que tu ne sais pas utiliser l'IA, etc. En 2026, t'es mort. Et donc les spécialistes vont se faire remplacer en premier, et on va dire les gourous vont se faire remplacer en dernier. C'est un peu mon bête. Alors on va pas devenir gourou non plus, mais en tout cas le lien social existera toujours. C'est en tout cas la dernière chose qui se fera remplacer. J'en suis assez convaincu. Et donc nous on mise beaucoup là-dessus, on parie beaucoup là-dessus. Donc voilà, rajouter une dimension communautaire et sociale dans votre business, je pense que c'est hyper important. Puis voilà les amis, j'espère que vous allez... Puis voilà, c'était tout pour moi. Je voulais absolument faire cette petite vidéo depuis encore une fois Riga. Très belle ville, je vais vous sortir un vlog prochainement pour vous montrer un peu plus comment c'est. Moi j'ai mon Aerox dans 10 jours. Donc là faut courir un peu, on se prépare. Mais bref, je vous montre tout ça et je vous ferai un petit récap notamment du mois de mai sur cette chaîne comme d'hab. Allez, ciao les gars.